Bonsoir et bienvenue à notre CRD 7. Aujourd'hui, nous abordons le principe numéro 6. Principe numéro 6. Salut grand frère et merci pour ton partage. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. C'était waouh. Merci pour ta générosité. Donc, c'est bien ce livre-là que nous exploitons, le succès selon Jack. Le principe numéro 6. Soyez tout l'opposé d'un paranoïaque. Soyez tout l'opposé d'un paranoïaque. J'ai toujours été l'opposé d'un paranoïaque. Je pars du principe que chaque personne que je rencontre fait partie d'un vaste complot pour améliorer ma vie. Stanndale. Je pars du principe que chaque personne que je rencontre fait partie d'un vaste complot pour améliorer ma vie. Stanndale. William Clement Stone pratiquait la paranoïa à rebours. Il avait choisi de croire que le monde entier complotait pour améliorer son bien-être, plutôt que de conspirer à sa perte. William Clement Stone. Les situations difficiles et les défis ne l'effrayaient pas, bien au contraire. Il se mettait immédiatement à la recherche des avantages qu'il pouvait en tirer. Davantage de richesses, de nouvelles compétences, se gagner la bonne volonté des gens, etc. Imaginez combien plus facile serait la vie si nous pouvions toujours compter sur l'appui du monde entier dans nos entreprises. C'est précisément ce que font les gens qui ont du succès. On s'attend à ce que les gens viennent nous aider, les gens viennent nous pousser dans la direction où nous voulons aller. Certaines recherches indiquent en effet que les gens qui nourrissent des attentes positives, les personnes qui voient l'avenir avec optimisme constituent une force qui attire les expériences heureuses. Les gens qui nourrissent des attentes positives, les gens qui regardent l'avenir avec optimisme constituent une force qui attire les expériences heureuses. S'est-il déjà produit dans votre vie un événement terrible qui s'est révélé être une véritable bénédiction par la suite? Si vous fouillez bien, vous allez en trouver. En tout cas, moi, j'en ai trouvé plusieurs. Tout événement négatif contient la semence d'un bienfait au moins égal, sinon supérieur aux inconvénients immédiats qui l'accompagnent. Napoléon Hill. Tout événement négatif contient la semence d'un bienfait au moins égal, sinon supérieur aux inconvénients immédiats qui l'accompagnent. J'ai perdu un boulot pour retrouver celui dont j'ai toujours rêvé, alors qu'à l'annonce de la perte imminente de mon premier boulot, j'étais mal. J'étais persuadé qu'il s'agissait là d'une véritable catastrophe pour moi. Ce même événement allait plutôt se révéler le point tournant de ma vie. En moins de 3 mois, ma situation allait passer de bonne à extraordinaire. Pendant 2 ans, j'ai collaboré avec quelques-unes des personnes les plus remarquables que j'ai connues avant d'entreprendre des études de doctorat en psychologie de l'éducation à l'université de Massachusetts. Il s'agit bien de Jack Canfield. Maintenant, lorsque quelque chose de défavorable m'arrive, je pense toujours au fait que tout ce qui s'est produit dans ma vie contenait le germe de quelque chose de mieux. Je cherche donc les avantages plutôt que les inconvénients qu'apporte chaque nouvelle situation. Je me demande quels sont les principaux bienfaits qui résulteront pour moi de ce concours inattendu de circonstances. Je suis persuadé que vous pouvez vous aussi vous rappeler d'occasions où vous pensiez que la fin du monde venait de s'abattre sur vous. Un échec scolaire, un divorce, un congédiement, la mort d'un ami, la mort d'un proche, une faillite, la maladie, une blessure grave, la mort de ton complice de tous les jours, ou un incendie qui a tout rasé, pour vous rendre compte par la suite que c'était là un mal pour un bien. L'astuce que je vous propose, c'est de comprendre que tout ce que vous subissez maintenant est le prélude
d'un avenir meilleur. Tout ce que vous subissez maintenant est le prélude d'un avenir meilleur. Imaginez toujours le goût délicieux de la citronnade dans l'amertume du citron, dans l'aigreur du citron. En vous appliquant à chercher constamment le bon côté des choses, vous arriverez à les découvrir plus rapidement et plus souvent. Puis, si vous adoptez l'attitude que des choses meilleures sont sur le point de frapper à votre porte, vous serez moins vulnérable au découragement et à la colère pendant la période d'attente. Si vous nourrissez l'attitude que tôt ou tard, les clients vont venir, les filleuls vont venir, de grands leaders vont apparaître dans votre réseau, vous serez moins déçu, vous serez moins affecté par le découragement. Alors, comment pourrais-je retourner cette situation à mon avantage? C'est la question qu'on se pose. Lorsque la vie vous envoie un citron, pressez-le et obtenez-en de la citronnade. C'est bien de W. Clement Stone, qui est l'ex-éditeur de Success Magazine. Il est multimillionnaire. Histoire du capitaine Jerry Coffey. Cette histoire, j'ai tenu à vous la raconter mot pour mot, parce que ce sera peut-être le clou de cette formation. Si vous êtes prêts à vibrer, préparez-vous et vivez émotionnellement cette partie. C'est un monsieur qui est un pilote de l'armée de l'air américaine pendant la guerre du Vietnam. Il a été fait prisonnier au cours d'une mission quand son appareil a été abattu. Il a été détenu 7 ans comme prisonnier de guerre dans les conditions de détention les plus infernales, les plus difficiles à vivre qu'on puisse imaginer. On l'a battu, privé de nourriture et isolé de tout contact humain pendant de longues périodes de temps. Mais si vous lui parlez de cet épisode de sa vie, il vous dira qu'il s'agit de l'expérience de transformation personnelle la plus marquante de son existence. Pendant que je recopiais l'histoire, je vivais cela. Je me projetais dans sa situation pour ressentir ce qu'il pourrait ressentir et j'éprouvais la sérénité, la quiétude, la paix qu'il pouvait ressentir lorsque on se retrouve face à la seule personne dont on ne peut jamais nous séparer. Les deux êtres qu'on ne peut jamais séparer, c'est vous-même et c'est Dieu. Les gens ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas vous séparer de vous, ils ne peuvent pas vous séparer de Dieu, à moins que vous le décidiez. Alors, en pénétrant dans sa cellule pour la première fois, il s'est bien rendu compte qu'il allait y séjourner seul pendant un bon moment. Il s'est alors demandé comment puis-je utiliser cette expérience à mon avantage. Il a décidé de considérer sa détention comme une occasion à saisir et non comme une tragédie. Une chance de connaître profondément les deux seuls êtres avec lesquels il serait en contact pendant de longues années, Dieu et lui-même. C'est bizarre. J'ai mis X à Dieu comme si cela existait. Il n'y a pas de D majuscule avec X. Et au passage, pour ceux à qui on a fait croire que l'Afrique est un continent de polythéistes, il faut vous détromper tout de suite. À ce que mon père spirituel m'a enseigné, dans aucune des langues africaines, vous ne verrez le mot Dieu au pluriel. Jamais dans aucune de nos langues africaines, il n'y a les dieux. C'est chez eux là-bas. C'est chez eux là-bas. C'est en Europe, en Occident, que les gens ont créé ces choses. C'est des vocabulaires qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc, en Afrique, les gens ne connaissent que Dieu. Donc, les polythéistes, c'est bien ceux qui ont... Est-ce qu'on crée un vocabulaire si on n'a pas une idée de quelque chose qu'on veut nommer? Donc, allez leur demander pourquoi ils ont créé ça. Vous avez besoin d'entendre ces choses pour reprendre confiance en vous.
Je dirige aujourd'hui un réseau dans lequel il y a de tout. Parce que des gens de n'importe quelle région du monde consomment mes produits et me payent. Quand je reçois de l'argent de l'Italie, je ne connais pas toutes les personnes qui achètent. Je ne suis pas dans la logique de faire la guerre de revendiquer, mais je veux juste relever les gens à qui on a retiré à un moment donné l'impression qu'ils sont aussi de Dieu et qu'ils ont donc toutes les forces en eux. Tous les jours, le capitaine Kofi consacrait plusieurs heures à réfléchir aux interactions qu'il avait eues avec les personnes qu'il avait rencontrées dans sa vie. Graduellement, il commença à mieux cerner les causes de ses succès et de ses échecs. Au fil des jours, en se livrant à une profonde auto-analyse, il a appris à mieux se connaître. Il s'est réconcilié petit à petit avec tous les aspects de sa personne. Et perçant à jour sa véritable nature, il éprouva du même coup un profond sentiment de compassion pour l'humanité tout entière. Il devint l'un des individus les plus sages, les plus humbles et les plus pacifiques que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Jack Canfield. L'amour et la spiritualité irradient littéralement de sa personne. Même s'il admet qu'il ne voudrait jamais revivre pareille expérience, il s'empresse d'ajouter qu'il ne changerait pour rien au monde son expérience de prisonnier de guerre. Alors quand il dit qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas revivre cela, vous savez, lorsque vous formulez des requêtes à Dieu, il faut faire attention à ce que vous demandez. Si vous demandez à Dieu de souffrir, il va vous donner des occasions de souffrir. Donc attention à ce que vous demandez. Cela dit que vous demandez la souffrance ou non, si la souffrance est le chemin par lequel vous serez transformé pour faire de plus grands accomplissements pour Dieu, il vous fera passer par la souffrance. Mais ne soyez pas la personne qui demande. Ne demandez pas n'importe quoi à Dieu. Faites attention à ce que vous lui demandez. Alors, une bonne sœur avait demandé un jour à Jésus de lui permettre de le remplacer sur la croix. Eh bien, requête formulée, vœu exaucé. Dans sa communauté, il y a eu du vol d'argent, il y a eu un problème et on le lui a collé. On a tout fait, il n'y avait aucun moyen pour elle d'être disculpée. Tout l'accusait. Et c'est comme ça que dans une autre méditation, dans une autre oraison, elle demande à Dieu, mais je te sers comme on le doit. Mais pourquoi est-ce que tu me récompenses comme ça? Et c'est là où il entend une voix qui lui dit, ne m'as-tu pas demandé de te laisser ma place sur la croix? Eh bien, donc, faites attention à ce que vous demandez à Dieu. On n'a pas besoin de demander de la souffrance. Moi, j'ai assez attendu. Maintenant, je veux du résultat. Nous avons assez attendu. Maintenant, nous voulons du résultat. Parce que vous tous qui êtes ici, vous n'avez pas encore de résultat. Plus de gens ne peuvent pas savoir ce que vous cachez au fond de vous. Et on va toujours laisser d'autres parler. Et quand c'est les mêmes personnes qui parlent tout le temps, on a l'impression que le business est pyramidal. C'est l'impression que vous voulez que les gens donnent de votre business. Je veux bien que d'ici 2 semaines, on parle d'un manager sorti de mon équipe comme étant le plus grand leader que Forever Bénin n'a jamais connu. Que ce soit de mon équipe ou de n'importe quelle équipe. C'est ça là qui montrera, qui donnera poids au fait que ce business n'est pas pyramidal. Sinon, quoi qu'on dise, quelques démonstrations qu'on aura fait, ce sera ainsi. C'est pour ça qu'ici, on a voulu donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Alors, même s'il admet qu'il ne voudrait jamais revivre pareille expérience, il s'empresse d'ajouter qu'il n'échangerait pour rien au monde son expérience de prisonnier de guerre. Cette exploration obligée au cœur de lui-même l'a transformé, faisant de lui l'homme qu'il est maintenant. Un bon père de famille,
heureux et profondément spirituel. Retenez bien ces mots-là. C'est Jack Canfield qui l'écrit. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur d'une église. Un bon père de famille, heureux et profondément spirituel. Les valeurs. Si vous n'allez pas à l'église, si vous n'allez pas à la messe, revoyez cela. On ne peut pas supplier les gens pour qu'ils posent les pas fondamentaux vers le succès. Vous voulez grandir, vous voulez atteindre un niveau de réussite élevé. Soyez l'image que vous voudriez que Dieu étale devant son peuple demain. Vous ne croyez quand même pas que Dieu va vouloir étaler devant son peuple, faire rayonner dans son monde qu'il a créé un individu qui a passé du temps à le renier, à faire l'apologie des inexistants. Cette exploration obligeait donc au cœur de lui-même l'a transformer en faisant de lui l'homme qu'il est maintenant, un bon père de famille, heureux et profondément spirituel. Un notaire à succès et l'un des conférenciers les plus motivants et inspirants que je connaisse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Quand on dit le monsieur, il est un bon père de famille, il est heureux, il est spirituel, tout le reste, c'est quoi? Quand vous êtes devenu, la nature vous ouvre les portes. Vous n'allez partager que ce que vous êtes. On enseigne toujours plus ce qu'on est que ce qu'on sait. C'est pour cela qu'on doit faire attention aux personnes à qui on s'abandonne, même si c'est moi. Il faut toujours prier Dieu pour savoir si les gens qui sont en train de vous donner, d'attirer votre attention, méritent vraiment votre attention. Alors, il y a des principes de succès ou des livres qu'on pourrait partager après. Quand vous allez entendre certaines choses, vous serez étonné. Quand on parle des prières, les prières qu'on répète, dans certaines prières, il y a des demandes qu'on fait à Dieu. Et pourtant, dans le livre des Proverbes, dans beaucoup d'instructions, on dit de faire attention à ce que vous demandez. J'ai déjà entendu dire de certaines communautés que ces gens-là sont au service du diable parce qu'ils ont modifié les prières. C'est vrai qu'ils sont peut-être tels qu'on les décrit. J'ai pourtant des raisons de croire qu'on n'est pas obligé de répéter des textes que les gens ont écrits et d'attendre qu'ils se rendent compte que ces textes sont erronés et d'y apporter des correctifs avant. La prière, c'est l'œuvre que tu veux accomplir à Dieu et l'ordre de mission que tu reçois de lui, les outils que tu dois utiliser. La connexion régulière à lui pour savoir quelle est la conduite à tenir. Comment je dois utiliser l'ourlet que tu m'as remis face à telle ou telle situation. Checklist. Et cherchez plutôt, je suis passé dans la deuxième partie. Cherchez le côté avantageux de toute situation. Excusez-moi, il faut que je vérifie rapidement. Cherchez le côté avantageux de toute situation. Alors, qu'arriverait-il si vous accueillez chaque événement de votre vie par la question quel bénéfice potentiel se cache dans cette situation? Les gens qui connaissent un immense succès abordent chaque expérience comme s'il s'agissait d'une occasion unique. Ils s'engagent dans chaque conversation persuadés que quelque chose de bien en résultera pour eux. Quand vous entretenez avec un prospect, il faut être convaincu que quelque chose de bien en résultera pour vous. Ne pensez pas que si la personne n'achète pas, la personne ne va pas vous faire des recommandations. Si la personne n'achète pas, la personne ne va pas vous passer une idée qui va totalement changer votre vie. Donc, il faut vraiment rester focus, rester connecté. Ils savent que ce qu'ils cherchent et ce qu'ils anticipent se produira tôt ou tard. Si vous adoptez le point de vue que le bien n'est pas un accident, que la présence de chaque chose et de chaque personne dans votre vie a sa raison d'être, que l'univers vous conduit vers votre destinée ultime d'apprentissage, de croissance et de réussite, vous commencerez à considérer chaque événement, même s'il est déplaisant, et vous plonge dans un embarras momentané comme une occasion d'enrichissement et de progrès personnel. Exercice.
notez, exercice. Écrivez une petite carte ou une affiche contenant ces mots. Une petite carte et une affiche contenant ces mots. Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver? Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver? À l'USR, ils connaissent bien cette phrase-là. On l'a répétée pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte que les gens répétaient, mais ne mettaient pas en pratique d'autres instructions qu'on leur donnait. Ça ne sert à rien de continuer un cheminement avec des gens. Quand vous contactez, qu'à un moment donné, ils ont dévié de la route que vous avez tracée. Les gens, à un moment donné, croient qu'ils sont plus intelligents et qu'ils préfèrent aller à leur façon. Comme je l'ai dit dans les principes précédents, il n'y a pas une route unique pour conduire au succès. Moi, j'ai décidé de suivre cette route. Je l'ai expérimenté, ça m'a donné le résultat, c'est pourquoi j'ai voulu le partager. Si quelqu'un trouve qu'on est déjà arrivé à un carrefour, libre à lui, mais qu'il ne soit pas surpris, que je ne sois pas disponible pour continuer. Parce que ma déformation d'enseignant m'a fait croire que quand on n'a pas fait la maternelle, on aura du mal à recevoir certains cours d'université. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans une... C'est bon, c'est revenu? Vous m'entendez maintenant? C'est stabilisé? Quelle On peut chance quitter. dans ce qui, quoi, on n'a pas suivi la fin. La phrase à noter là, oui. Oui, quelle chance à saisir Quelle dans chance à ce saisir. Qui est-ce qui parle? J'ai demandé si vous m'entendez. Parce qu'en temps, j'avais perdu la connexion. Oui, Oh là là. on t'entend. On voudrait que tu Ok. répètes la phrase. Super. Ah, d'accord, Ajoutée sur d'accord. le C'était un papier. exercice qui était lancé pendant que je n'étais pas là. C'est comme un enseignant qui a fait faire cours et puis il a une urgence, il va, il revient et les exercices sont déjà, les enfants sont déjà en train, les élèves sont déjà en train de faire autre chose. Ça, c'est une classe bien organisée. Super. Donc, écrivez une petite carte ou une affiche contenant ces mots. Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver? Quelle chance à saisir se cache dans ce qui vient d'arriver? Je disais donc en digression que lorsque vous avez quitté la maternelle et qu'on se retrouve pour des échanges d'université, vous pouvez effectivement quitter la maternelle et continuer votre progression dans la vie. L'école n'est pas un endroit particulier où on peut apprendre. On peut apprendre à la maison. Donc, quand je dis, quand la personne a quitté la maternelle, se retrouve à l'université, c'est parce que j'ai des éléments d'appréciation qui peuvent déterminer si cette personne-là, elle est prête ou pas. Quand on dit le maître apparaît quand l'élève est prêt, ça veut simplement dire, lorsque vous n'êtes pas prêt à recevoir une connaissance, ça ne sert à rien de vous la donner. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit le maître apparaît quand l'élève est prêt, ça veut simplement dire, lorsque vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas mûr pour comprendre quelque chose, ça ne sert à rien de vous l'enseigner. Et je le répète souvent, on ne lit pas un livre pour y découvrir, on ne relit pas un livre pour y découvrir ce qui n'y était pas. On relit le livre parce qu'on est devenu assez mûr pour comprendre un peu mieux le contenu, ce qui était déjà écrit. Vous pouvez placer donc cette phrase sur votre bureau ou coller la fiche ou la carte, coller là sur votre ordinateur. Vous pouvez même imprimer des autocollants et coller partout. Ainsi, vous n'oublierez jamais de toujours chercher le côté avantageux de toute situation. Vous pouvez commencer votre journée en répétant la phrase « Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien. Et je suis impatient de savoir ce qu'il m'a réservé. Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien aujourd'hui. Je suis impatient de savoir ce qu'il m'a réservé, ce qu'il m'a préparé. » Alors, ça aussi, c'est l'une de mes affirmations fétiches. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien aujourd'hui. Je suis impatient de savoir ce qu'il m'a préparé. Et je l'ai répété longtemps et puis à un moment donné, j'ai décidé de ne plus répéter parce que le terme conspiration
ça résonnait mal dans ma tête. Et là, j'ai dit non, je suis persuadé que Dieu a mis des barrières, a tracé un boulevard pour moi aujourd'hui vers mon objectif. Donc, vous n'êtes pas obligé de répéter mot pour mot ce que vous entendez si ce n'est pas agréable à vos oreilles. Ne permettez pas à quelqu'un de vous imposer des médiocrités. Mais avant de changer, faites au moins l'expérience. Assurez-vous d'avoir compris. Vous pouvez commencer donc votre journée en répétant la phrase « Je suis persuadé que le monde conspire pour mon bien aujourd'hui. Je suis impatient de savoir ce qui m'a préparé. » Soyez alors bien attentifs pour ne rien laisser échapper et profiter du miracle lorsqu'il se produira. Pour finir, il y a une phrase que vous pouvez garder. Dieu me garde en réserve pour quelque chose de meilleur. Dieu me garde en réserve pour quelque chose de bien meilleur. Rassurez-vous, cette histoire que Jack Canfield a racontée à la fin de son séminaire dans les enseignants du secret. Si vous avez probablement regardé cette vidéo-là, ça fait partie des outils que j'utilise pour travailler. Alors, il a raconté l'histoire de Tante Ati. C'est une dame qui devait mourir et puis elle donnait ses derniers vœux. Et elle disait, il faut que vous mettiez une fourchette. Disposer une Bible, disposer ceci, mais il faut une fourchette. J'aurais jeté juste la fourchette. Il faut qu'il y ait une fourchette dans ma main. Et quand les gens vont demander pourquoi la fourchette, dites-leur parce que Tante Ati sait que le meilleur reste à venir. Donc il faut retenir cela. Le meilleur reste à venir. On va passer à l'autre partie. À la partie pratique. Ça fait 30 minutes, c'est pas grave. Je vais juste implorer votre indulgence. Certains principes sont plus longs que d'autres. Et j'espère que à la fin, ça impactera vraiment les gens. Aider le client à devenir distributeur de la meilleure des façons. Aider le client à devenir distributeur de la meilleure façon. Alors, vous avez recruté un client, il utilise et aime bien les produits. Et les produits lui donnent une entière satisfaction. Il est dans vos groupes WhatsApp clients, vos statuts et stories, reçoit les témoignages, il participe aux formations Telegram et accepte même de partager son propre témoignage lors des formations. Vous l'avez aidé à écrire son histoire produit à cet effet. Vous le connaissez depuis un moment et vous avez découvert chez lui un vide que Forever peut combler. What matters most pour lui. Vous avez suscité son intérêt pour le business en appuyant plus souvent sur ce bouton chaud sans en avoir l'air. Je dis bien dans un groupe, ainsi de suite. Vous l'avez orienté vers la décision de devenir un distributeur actif qui gagne et s'installe dans le challenge Forever pour toujours. Forever. Voici le chemin de réussite durable en 5 étapes que vous allez emprunter ensemble pour assurer son succès. Quand tu as mené un candidat au changement de vie sur ce chemin, tu peux être sûr d'avoir accompli ta mission. Le reste appartient à Dieu. Avant d'aller sur le chemin de réussite durable, dans le marketing de réseau avec Forever, investir temps, argent et effort pour enregistrer des personnes pouvant réussir et les laisser échouer, c'est comme le dit Raoul Angelo, nos parrains, remplir une chambre de billets de banque et y mettre le feu. Tu gaspilles ton investissement en laissant ton distributeur tout comprendre tout seul, tout comprendre par lui-même. Voici ce que tu feras pour devenir un pro. Fixe-lui des attentes appropriées. Aide ton nouveau candidat à obtenir des résultats rapidement. Ensuite, continue à guider tes nouveaux distributeurs à travers plusieurs phases de notre profession. Trouve au besoin un leader compétent dans l'orientation de ces distributeurs nouveaux et qui par ailleurs a beaucoup d'expérience dans notre métier. Écoute-le, observe-le dans tout ce qu'il fait et pose-lui des questions. Voici un exemple de ce qu'il faut faire, de ce que fait ce type de leader donc.
Nous l'avons dénommé chemin de réussite durable. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de confier vos filleuls à quelqu'un à mener au succès pour vous. Même si vous devenez manager diamant, vous serez malheureux par la suite. Et la personne vous aura fait du mal. Quelle que soit la circonstance, quelles que soient vos circonstances, il y a un moyen de garder le leadership de votre équipe. Bien sûr, il faut prier Dieu. Il faut prier Dieu pour que vos downlines perçoivent le type de leader que vous pouvez être. Il faut prier Dieu. Parce que pendant que les gens ne sont pas assez mûrs, pendant que les gens sont encore influençables, quand des leaders, des super leaders autoproclamés leur disent c'est eux et eux seuls qu'il faut écouter, leur leader ne vaut rien, c'est toujours eux qui gagnent les challenges, ils vont les suivre. Et ce serait tant pis pour eux. En tout cas, moi, je me suis dégagé de certain nombre de choses. J'ai décidé d'avancer maintenant. Peu importe qui vient, faire ses simagrées. Celui qui le suit, c'est son problème. Le diable s'agite beaucoup dans le monde, mais Dieu continue de guider les personnes qui reviennent vers lui et qui prient. Et si vous priez, vous allez trouver des réponses. Alors, chemin de réussite durable, partie 1. Vous validez leur décision de devenir un étudiant en santé et réussite ou un bâtisseur. Dites ceci. Félicitations d'avoir pris la décision. Je suis fier de vous voir prendre votre vie en main ou de te voir prendre ta vie en main. Ça dépend de comment les relations ont évolué. Personnellement, j'ai décidé d'appeler grands frères, grands frères, mes grands frères. Super, mon petit frère, je vais t'appeler grand frère. Pourquoi? Le terme parrain n'est pas un terme bon à utiliser. À force d'utiliser le terme parrain, les nouveaux, quand vous êtes face à des prospects, vous utilisez le même terme. Et ça donne l'impression aux mêmes personnes qu'ils sont sous quelqu'un. Ils sont coiffés. Jane Leach l'a enseigné. Les choses que je partage, c'est des choses qui ont été partagées par des leaders. Et ceux qui me connaissent, quand vous parcourez mes sites internet, vous allez voir, j'ai retranscrit. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. J'ai retranscrit entièrement QLS de Jane Leach, l'entièreté de son programme. J'en ai fait un article qui est peut-être sur mon blog. Tapez Geneviève Jean-Louis dessous, vous allez voir ces articles-là là-bas. Je suis fier de vous voir prendre votre vie en main. À partir de maintenant, les choses vont être différentes pour vous et votre famille. Je vous reprends la phrase parce qu'il y a eu un peu de digression dedans. Vous validez leur décision de devenir un étudiant en santé et réussite ou un bâtisseur en leur disant ceci. Voici la phrase que vous leur prononcez. Félicitations d'avoir pris la décision. Je suis fier de te voir prendre ta vie en main. À partir de maintenant, les choses vont être différentes pour toi et ta famille. Voilà. Au terme de cet échange qui ne prend que moins de 5 minutes, à la fin, tout doute que le nouveau distributeur pourrait avoir au sujet de son adhésion sera levé. Il se sent merveilleusement bien. Chemin de réussite durable, CRD, étape 2. Fixer les attentes du nouveau partenaire. Vous devez savoir que la plupart des gens viennent dans notre affaire avec des attentes irréalistes. Donc, vous direz ces mêmes 3 choses à votre nouveau partenaire. 3 choses qu'il faut dire au nouveau partenaire pour lui fixer des attentes, pour l'aider à fixer des attentes réalistes. Première chose, si tu réussis dans ce business, ce sera toi qui auras créé ce succès, pas moi. Et si tu échoues dans cette affaire, tu es la personne qui incarne cet échec, pas moi. Tu seras l'élément X, le facteur X entre le succès et l'échec. Je suis ici pour te guider à chaque étape de ce voyage, mais je ne peux pas voyager à ta place.
Je suis ici pour travailler avec toi, pas pour toi. Voilà la première chose qu'il faut dire au nouveau pour le fixer par rapport aux attentes. Deuxième chose à lui dire, mon job est de t'aider à devenir indépendant de moi le plus rapidement possible. Est-ce un objectif correct à tes yeux? Voilà la deuxième chose qu'il faut dire. Il faut la laisser répondre. Troisième chose que vous lui direz, il y aura certainement des hauts et des bas, des moments difficiles et des moments agréables. Et crois-moi, ça arrive à tout le monde. Mais la chose que je veux savoir, est-ce que pendant ces moments, puisque cela t'arrivera, ça nous arrive à nous tous, ces moments-là, pendant ces moments, voici comment je saurai que tu vis ces moments. Lorsque tu vas commencer par ne pas décrocher mes appels, lorsque tu vas commencer par inventer des excuses, lorsque tu vas commencer par être absent des réunions, voilà comment je saurai que tu vis ces moments. Il y a bien d'autres choses. La liste est longue, mais j'ai développé des capacités à flairer quand quelqu'un est en train de vivre ces moments difficiles. La question que je vais te poser, pendant que tu seras en train de vivre ces moments-là, voudrais-tu que je te colle la paix? Do you want me to leave you alone? Ou veux-tu que je persiste, que j'insiste et que je te rappelle la raison pour laquelle tu as démarré ce business en premier? Il va falloir que tu me donnes ta réponse. C'est un contrat qu'il faut signer et valider. Vous mettez le cachet dessus. Et gardez une copie, vous gardez une copie. Et vous remettez la dernière copie à Dieu. En tout cas, Dieu est témoin de votre contrat. C'est sur cette base-là que le partenariat peut démarrer. CRD partie 3. Passez en revue la liste de contrôle. C'est ce que j'ai fait là-bas. Voici quelques exemples d'éléments qui doivent figurer sur la liste de contrôle. Et c'est l'éclairage, plutôt la lumière, le chemin pour le parer. La première chose, assurez-vous que votre nouveau partenaire dispose des produits appropriés. Alors, on fait toujours son devoir. Il y a 2 samedis, j'ai dit à quelqu'un, achète 2 cartons de gel parce que avec le cycle de rupture que je constate, je ne voudrais pas que tu aies de rupture. Mieux, je sais que lorsque on va dérouler les formations sur le gel, mon nouveau partenaire aura suffisamment d'éléments de conviction pour vendre un carton de gel à une seule personne. Tu peux aller voir quelqu'un aujourd'hui pour dire, attention, ce produit, il va entrer en rupture et c'est vrai, tu n'es pas en train de mentir. Le traitement que tu veux faire, c'est 4 bidons par mois pendant 3 mois. Je ne sais pas quand est-ce que ce produit va revenir. Achète en même temps le carton. Ça, c'est un exemple. Une seule personne peut vider le carton. L'autre exemple, il faut 3 bidons avec une boîte de lithium, 4 bidons même avec une boîte de lithium pour nettoyer entièrement son côlon et le remettre à neuf. Au moment où je définissais cet objectif, je ne savais même pas que le grand frère, et c'est Cyril, non? Pas Chikou, hein? Le deuxième Cyril, celui qui nous a partagé l'élément, François Itézé, excusez-moi. Je ne savais même pas que le grand frère François allait partager cette vidéo sur ce qui peut impacter notre côlon. Vous imaginez, vous envoyez ça à des gens bien sélectionnés et vous leur dites de suivre et de vous revenir. Quand ils vous reviennent, certains vont me dire de la blague, waouh, c'est super intéressant. Vous leur direz, non, je ne t'ai pas envoyé ça parce que c'est super intéressant. Je sais ça. Je te l'ai envoyé parce que je vais te proposer une solution pour remettre ton côlon à neuf. Et là, les gens vous prennent vraiment au sérieux. Qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est 4 bidons de gel, une boîte de lithium. Faites le calcul. Ça tourne peut-être autour de 100 000. Mais dis-moi, tu mettrais combien de ta voiture si en démarrant, tout à l'heure en sortant de ton bureau, en démarrant, on te signale que la voiture a une panne grave ou il faut dépenser 300 000. Tu dépenseras combien? Tu répareras la voiture.
parce que tu en as besoin. Ton corps, tu n'en as pas besoin. Donc, voilà les choses que moi j'ai prévues comme programme pour ma nouvelle partenaire, mon nouveau partenaire. Mais malheureusement, ça n'a pas pu être exécuté. Et je ne peux rien. Je ne peux qu'accepter ce qui est arrivé. Ça ne fait pas qu'on a échoué, non. Mais c'est pour vous dire quoi? En t'amenant dans le business, on a une idée précise de l'accompagnement qu'on veut te faire. En te donnant des conseils. Oui, on peut dire à quelqu'un, achète 10 cartons de gel. Il achète les 10 cartons de gel. Et puis après, il se met à pleurnicher. On m'a fait dépenser mon argent. Parce qu'en sortant, il a croisé quelqu'un qui a dit, waouh, c'est ce qu'ils disent. Ils vont te faire acheter des produits, stocker des produits. Ça me fait 14 ans. 14 ans de présence. Je dis toujours là où je suis, là où je vis. J'insiste pour que les gens viennent chez moi. J'ai déjà remboursé à quelqu'un tout un lot de produits qu'il a acheté. Croyez-moi. J'ai pris de l'argent à quelqu'un que je devais inscrire. J'ai versé l'argent à la banque. Et puis j'ai commencé pas à entendre des pleurs. Une façon de parler, quoi. J'ai coupé la personne net. Ma soeur, ma grande soeur. Non, ton argent, je ne l'ai même pas encore versé à la banque. Hein. Je peux te le retourner. Elle dit, ah, ça a beaucoup m'aider. Je suis retourné à la banque. J'ai sorti mon argent. Je suis allé le mettre. Ce que j'ai versé, vous savez que ce qui avait dans le compte de Forever, c'est déjà versé. Et j'ai acheté des produits avec. Quand j'achète des produits avec mon argent à Forever, c'est un investissement. Par exemple, quand j'achète un bidon de gel, j'ai minimum 3 000 francs de bénéfices. Les gens vont aller jusqu'à 5 000 et 6 000. Donc, imaginez, en tant que manager, j'ai peut-être plus. Mais je vois ce que l'animateur a joué. C'est pratiquement 5 000 francs de bénéfices. Donc, si vous investissez 1 million, vous achetez 1 million de produits de gel en ayant 5 000 francs par bidon. Un produit qui a une durée de vie de 5 ans. Quoi le problème? En plus, un produit qui est... Je parlais quand on m'a dit, c'est déjà entré en rupture. Il n'y a plus de gel au Bénin. Il n'y a pas de berry. Donc, si vous avez les moyens, allez d'abord stocker le bit and pitch avant qu'on ne vive la situation du Cameroun. Donc, passez en revue. Il faut qu'il vous soyez sûr qu'il a tous les produits. L'étape suivante. A-t-il les outils appropriés? Est-ce qu'il a les outils appropriés? Quels sont ces outils? Pour moi, aujourd'hui, les outils, c'est un téléphone portable avec et avec un Wi-Fi. Un Wi-Fi de minimum 15, 20 à 30 000 francs le mois. Voilà les outils pour moi. Parce que je sais ce que je vais en faire. Rien qu'avec ça, je vais t'aider à créer des groupes Telegram, des canaux Telegram. Je vais t'aider à télécharger de façon illimitée les éléments, les ranger. En un mois, tu peux préparer ton dossier. En un mois, tu peux préparer ton dossier. Tu ranges tout. Les vidéos des produits, toutes les vidéos des produits sont dans un canal. Toutes les images sont dans un canal. Ainsi de suite. Et après, quand tu appelles quelqu'un, je vais te donner le lien de telle chose. Tu suis ce tel élément. Un lien, ça prend combien de mots? Dites-moi. Le lien prend combien de mots? Mais il faut d'abord exécuter le conseil d'investir dans son business. Par la suite, lorsque la personne a exécuté ses instructions et je me suis assuré que elle ne va pas revenir plus tard pleurnicher pour dire je l'ai envoyé à acheter FP 360, elle ne sait pas ce qu'il en fait. Lorsque la personne a exécuté les premières instructions, lorsque j'ai su que cette personne exécute les instructions qu'on lui donne, je l'oriente maintenant vers des outils qui coûtent plus. Parce que mon but en tant que parrain, en tant que coach, en tant que conseiller en santé et réussite, c'est de m'assurer que lorsque j'ai fait poser un acte à l'un de mes collaborateurs, à l'un de mes CSR ou de mes GSR, il ne le regrettera pas. C'est moi qui le connais. Je sais quel est le niveau d'engagement qu'il a. Donc, il y a des gens à qui je dirais, va prendre FP 360. Il y a des gens à qui je dirais, attends. Parce que moi, je ne suis pas là juste pour vendre FP 360. On n'a pas les mêmes objectifs. Je ne suis pas un membre d'une équipe qui doit justifier à la fin des résultats de combien de personnes sont inscrites. Moi, quand je t'envoie acheter FP 360, je sais que derrière, j'ai fait un travail pour te permettre d'optimiser. Parce qu'à la fin, c'est moi que tu regarderas comme celui qui t'a dirigé vers FP 360. C'est mon point de vue. Et comme je l'ai dit, écoutez vos parrains, faites ce qu'ils disent. 3. Sont-ils connectés? Montrez-leur
comment trouver des informations sur le site de Forever. Il faut leur permettre de savoir comment on crée les liens. Dès que vous démarrez, empressez-vous d'aller vous inscrire aux États-Unis ou au Canada pour pouvoir générer les liens. Et commencez par publier. Si vous voulez faire des publications sur Facebook, n'attendez pas que vos amis cliquent sur le lien que vous partagez. Mais des gens qui ne vous connaissent pas, des gens qui sont habitués à savoir quels sont ce qu'on fait d'un lien, vont cliquer et aller chercher les produits là-bas. Mais mon expérience jusqu'ici, je n'ai pas encore fait une publication et puis quelqu'un a cliqué comme ça et puis a acheté, je suis allé constater. C'est toujours pas des gens que je connaissais. Si vous voulez gagner de l'argent, Bilal nous l'a enseigné la dernière fois, il faut investir. Il faut investir dans le digital. Et le digital, c'est aussi un parcours. En attendant d'y aller, je suis en train d'habiller mon FP360, je suis en train de configurer cela. Et c'est pour ça que je demandais la dernière fois, est-ce qu'on peut payer? Parce que quand on paye, c'est différent. Quand on paye, on est en droit d'exiger. On est en droit de creuser. Quand tu reçois gratuitement, tu n'as aucune exigence. Les principes de succès sont ancrés dans ma tête. Ce pourquoi je paye, je sais la valeur que je lui donne. Même si la personne décide de me donner, ce n'est pas de l'orgueil que de dire je vais payer. Donc, voilà un peu ces choses-là qu'on partage par moment. Ça paraît fou, mais en cultivant les principes, vous allez voir que ce n'est pas de la folie. En tout cas, on doit apprendre à s'accepter les uns les autres. On n'a pas fait les mêmes parcours. 4. Assurez-vous que votre nouveau partenaire a une connaissance basique du plan de compensation. Assurez-vous qu'il a une connaissance basique du plan de compensation. 5. Assurez-vous que votre nouveau partenaire a une compréhension fondamentale de comment inviter ses prospects à découvrir ce que nous avons à offrir. Le temps est passé. Je vais aller maintenant plus rapidement. CRD et partie 4. Aidez votre nouveau bâtisseur à créer un plan pour atteindre un premier objectif, un tout petit objectif. Obtenir un premier succès. Et puis mettez-le au défi de l'atteindre. Par exemple, vendre un premier produit. Ça ne peut être que le lips. Rien que le lips. Défiez-le de pouvoir le vendre. Comment avoir son premier distributeur? Est-ce que vous pouvez les encourager à assister au premier événement? Il faut les préparer. N'attendez pas que les jeunes de succès soient lancés avant de préparer. De toute façon, on a prévu une compétence qui couvre la promotion des événements. Et ça, je ne vous ai pas dit, hein, c'est le livre Groupe Pro que j'utilise pour concevoir ce programme. Vous devez finir. Donc, voilà, autre chose. Quelle étape peut-il franchir pour avoir son premier bonus recap? Il faut tout faire pour que le filleul ait son premier bonus recap. Parce que c'est en ce moment que le succès devient une réalité pour lui. Mon premier bonus à Forever, c'est 2000 francs. Mais vous ne pouvez pas savoir combien je jubilais. Et le jour où j'ai gagné mes premiers 100 000, mais je dansais au point où mon manager me regardait étonné. Et moi, je le regardais aussi étonné. J'étais étonné de son étonnement. Je me dis, mais comment lui ne comprend pas combien ceci est important pour moi? C'est plus tard quand il est sorti manager que j'ai compris. Il devait être en train de dire, mais c'est pour 100 000 francs que tu danses comme ça. Mais tu peux gagner des millions. Et effectivement, au même moment, quand j'ai fini de danser, j'ai vu une autre collègue, une autre amie qui était sortie animateur aussi comme moi, mais qui avait un bonus qui était de plus de 150 000. J'ai dit, waouh! Moi, il dansait sur 100 000 alors qu'il y avait plus. Donc, c'était ça. Mais il faut savoir célébrer les gens quand ils sont en bas. Parce que le succès, ce n'est pas comme ça du jour au lendemain. Il faut apprendre à célébrer les tout petits succès. C'est pour ça que quand quelqu'un est actif, c'est une joie immense pour les membres de l'équipe. Un homme actif, un filleul actif, c'est un exemple. Victorien Bemenou, tu es un exemple, tu es un modèle. Félicitations.
Les nouveaux ont soif d'orientation. Étape 5, vous devez finir en donnant des directives précises à votre nouveau partenaire. Vous devez finir en donnant des directives précises à votre nouveau partenaire. Les nouveaux ont soif d'orientation et ils suivent incroyablement bien les instructions lorsqu'elles sont claires et précises. Merci de votre excellente attention. Il est l'heure. J'ai débordé même de 5 minutes. Mais je crois que ceci était riche. Très, très riche, très, très riche. JL, très, très riche, franchement. Ça, je dis merci infiniment. Merci d'avoir créé ce forum. Merci de nous avoir acceptés. Merci pour le partage. Pour la première partie, chercher le côté avantageux de toute situation. Je dis, parlant de ce côté, depuis hier, je suis à la maison, je ne peux pas arriver au bureau. Je me dis, je suis bloquée parce que je garde l'enfant. Ma fille a commencé un travail depuis hier. Mais je vous assure que, ne voyant pas le côté négatif, j'ai eu beaucoup de commandes de la maison où j'ai même eu mal à la tête hier parce qu'il fallait répondre, il fallait calculer, il fallait. Et j'ai appelé un livreur qui m'a aidé à aller déposer les colis qui se déplaçaient et ceux d'ici allaient livrer dans la ville. Je dis, j'ai pas vu le côté négatif. Dieu merci. Aujourd'hui, je me suis dit, je fais comment? J'ai trouvé une crèche à côté de la maison. À partir de demain, je vais sortir. Donc, j'ai trouvé le côté positif. Et quand je pars sur la partie du boulot, JL, je dis sincèrement merci parce que j'ai un dent là, un fiole. Tu as demandé d'appeler petit frère plus. Là, je voudrais encore que tu m'expliques. De ne plus appeler les dents là, ou bien parrain, ou bien. Là, j'ai pas très bien compris. En attendant, le médecin a fermé ses 2 points caisse hier. Je lui ai envoyé un message de félicitations aujourd'hui. Il était très content quand je souhaitais la bienvenue dans cette meilleure activité. Franchement, tu peux pas savoir ce qu'il a, vous pouvez pas savoir ce qu'il a eu comme, la réponse était formidable. Il était très content que je lui envoie ces paroles-là. Et quand JL parle encore des outils, moi, ça me va tout droit au cœur parce que quand on dit les premiers outils, JL a parlé du téléphone et le Wi-Fi, la connexion. Parce que de nos jours, tellement il y a des formateurs, on dit beaucoup de choses et j'ai eu comme impression que quelqu'un qui vient de commencer, qui ne gagne pas encore beaucoup d'argent, qui ne gagne même pas encore d'argent, il faut mettre beaucoup de choses à la fois. Et puis, ça partait dans tous les sens. Là, maintenant, je suis vraiment sur les rails. Je sais quoi dire à cette personne qui vient de commencer. Merci infiniment, JL. Que le Seigneur, que le bon Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen, 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 Mamie Flo. Bien vu. Jean-Louis Dos, félicitations. Tout échec n'est pas mal. Quand on voit dans les échecs des opportunités pour faire mieux, on y réussit. Plusieurs expériences de la vie me l'ont enseigné. Il m'est arrivé de perdre mon emploi et je me dis, oh, c'était écrit, Dieu l'avait prévu. C'est sûr qu'il me donnera quelque chose de meilleur parce que je crois en lui et je sais qu'il m'aime et j'ai toujours eu mieux que ce que j'ai. Et souvent, je suis surprise même de voir les portes qui s'ouvrent pour moi quand je perds quelque chose. Et à partir de là, j'ai appris que chaque perte ne devrait pas être un malheur pour moi. Je me dis, c'est une opportunité pour avoir mieux. Et je me sens réconfortée en t'entendant le dire et en écoutant Mamie Flo. Et que dirais-je? L'expérience des chèques, des bonus que vous dites, je vais encore dénoncer quelqu'un ici sur cette plateforme. Avec ta permission, si tu es là, je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas fait attention. J'ai une filleule qui, en 2 mois qu'elle s'est vraiment mise au travail, elle a fait un bonus de plus de 200 000 le mois passé. Et ce mois-ci, elle vient de m'envoyer son bonus. Elle a eu le double de ce qu'elle a eu l'année passée. Je vous demande de l'applaudir vivement. Parce qu'elle n'y croyait pas avant, parce qu'elle ne s'était pas mise. Plus que le double, plus que le double, marraine. Oui, plus que le double.
Et C'est qui? applaudissez-la. Et c'est elle qui vient de parler. Je suis très, très, très fière de toi, Wow. Viva. Très, Wow. très fière. Waouh, super. Mes félicitations. Bravo. Bravo, bravo. Croyez-y, c'est bien possible. Bravo. Wow. Great. Félicitations. Merci beaucoup. On est Merci. fiers de toi. J'ai eu un bonus de 489 000. Wow. Le mois passé, Wow. c'était 208 000. Animatrice Super. avec 489 000. Mhm. Tu te dis que tu as perdu le temps, hein? Tu aurais pu le faire beaucoup plus tôt, des années avant, n'est-ce pas? Ferrari, je ne Non, non, connais non, pas. non, non, non. Non, je Ferrari, je ne regrette. connais Il pas. n'est jamais, il n'est jamais tard. J'avais doublé. Voilà. Voilà. Oui, je pense que. Ah, non, Là, c'est Le un mois, challenge. le mois Je voudrais prochain, ça juste sera de millions. démontrer que même après la retraite, on peut faire quelque chose. Exactement. Exactement. Très, très fière de toi. Ouais. Je vous remercie. Très Merci, fier de Ferrari, toi. en tout cas. We are proud of you. Oui. Ça me fait plaisir. Yes. Et oui, merci. Alors, ça se fait dans la sérénité, sans stress. Faut pas paniquer. On peut pas confier son sort à Dieu et paniquer. Les inquiétudes ne changent rien. La peur ne change rien parce que c'est Dieu qui fait arriver tout ce qui doit arriver. Et que vous savez que si quelque chose est à vous, ça finira toujours par vous venir, tenez vous traquer. Ça viendra. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler, je disais à mes élèves, moi là, je n'ai jamais de problème d'argent. L'argent me poursuit partout. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. L'argent me pourchasse. Il faut me donner un peu. Allô, Oui. bonjour la salle, bonjour JL, Dos, bonjour Madame Talare, Mamie Flo, tout le monde. Je risque Bonjour ma grande d'oublier les sœur. noms. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette formation et je dis merci. Mais avant, j'avais écouté celle d'hier que j'avais ratée et là, j'ai tiré beaucoup de leçons. C'est à croire que Mamie Flo 2 a lu dans mes pensées. Moi-même, j'avais mis au rouge, inscrit au rouge, chercher le côté avantageux de toute situation. Pour vous dire que aujourd'hui, j'ai suivi le cours dans mon véhicule parce que je n'ai pas de bureau. Je suis sortie d'une situation, Gilles le connaît, et on m'a retourné au ministère de la Santé. Depuis 3 mois, je tourne en rond pour trouver un bureau. Et voilà, avec cette formation, là, je dis, j'attends le côté effectivement avantageux de cette situation et je suis sûre que j'aurai un aboutissement heureux, que cela n'affecte pas mes émotions, ma manière en fait, voilà, vous avez compris, j'ai de l'émotion dans la voix. Je dis que je suis dans mon véhicule avec une chaleur accablante et là, j'ai pris note de tout. Mais je ne vais pas me décourager, voilà. Ça peut affecter un peu mes comportements parce que tout à l'heure, avant la formation, je fais cette confession. J'ai échangé quelques messages vocaux avec Geneviève pour sur certaines commandes. Mes dernières réactions, elle aurait dû constater que j'étais un peu stressée. Et quand j'ai réécouté la formation d'hier et d'aujourd'hui, je me dois de le rassurer pour dire non, Alice n'est pas découragée, ce n'est que une circonstance de parcours de quelques minutes, c'est passé, je prends mon courage à 2 mains et j'évolue. Et voilà, donc je vais mettre en pratique les instructions. C'était moi, il y a 2 semaines, tu m'as recommandé de prendre les cartons. Voilà, j'ai traîné les pas aujourd'hui. Non, on est en famille, il n'y a plus rien à cacher. Effectivement, si je l'avais fait plus tôt, j'aurais du stock aujourd'hui. C'est maintenant que je suis en train de me lancer et voilà,
je suis devant le fait accompli et rupture de gel, mais on trouvera la solution. Merci, merci, merci encore et merci à tous. Voilà. Je tiens à préciser que même ceci, il y a quelque chose de meilleur qui est réservé. Quand vous avez fait quelque chose, ce n'est pas forcément une erreur. Ce dont tu as parlé tout à l'heure, ce n'est pas forcément une erreur. Aie confiance en Dieu, aie foi en Dieu. Il y a toujours une meilleure possibilité derrière. Moi, je suis têtu, un optimiste têtu. Et je viens de découvrir que tout le monde est comme ça. Je ne me suis jamais arrêté pour savoir ce que les gens pensent de moi parce que je ne me suis jamais arrêté pour me demander ce que je pense des autres. Je ne me suis jamais plaint de quelqu'un. En tout cas, il y a un livre sur comment se plaindre de quelqu'un. Un livre sur comment se plaindre de quelqu'un. Je ne me rappelle plus. Je l'ai quand même. Je l'ai lu. Quand le moment va venir, si je le redécouvre, je vais vous exposer cela. Au fait, pour se plaindre, il faut toujours situer sa responsabilité. Exactement. Quelle est ma part de responsabilité? Et c'est sur ça qu'il faut être focalisé. Si bien que quand quelqu'un vient se plaindre à moi de quelqu'un, je sais que cette personne ne dit pas la vérité. Quand dans la plainte, tu n'as pas passé que le temps à dire ce que l'autre a fait. Tu n'as pas dit quelle est toi, ta part de responsabilité. Et d'ailleurs, on ne parle pas de quelqu'un en son absence. Donc, puisque c'est toi qui es là, tu parles de toi, de ce que tu as fait. Quand tu fais ça, tu as pris les rênes. En tout cas, merci. Grand sœur Alice, tu ne sais même pas ce que tu vaux, ce que tu es dans le système. Il n'y a que nous qui sommes au loin qui peuvent voir et te dire, on te perd le temps. Et je suis pressé que tu rejoignes Bibata. Merci beaucoup. Je suis pressé que tu rejoignes Bibata. Elle va venir, Amen. elle va y arriver très bientôt, Alice. Amen. Amen, madame. Amen. Les gens s'amusent avec nous aujourd'hui, avec nous. Si imagine quelqu'un qui assure, bon, je ne vais pas en parler parce que ça pourrait être secret administratif, mais j'en ai parlé à des tas de gens. Tu me demandes de me signer un document pour justifier une prestation que tu n'as pas faite. Et il ose même demander le contact de mon superviseur pour qu'il négocie. Comme si le superviseur pouvait, moi, m'appeler pour me dire, Jean-Louis, fais-lui ça. Ils connaissent même pas les gens, quoi. Donc, quand les gens vous voient, ils ne savent pas combien vous êtes sérieux. Pour eux, ils peuvent vous traiter comme on traite tout le monde. Moi, je suis assis ici, mais je suis pressé de partir. Et il n'y a que moi seul qui sait pourquoi. Et je ne recherche plus aucun poste de responsabilité. En tout cas, Talari sait ce que je perds en étant ici. Tout à fait. Mais moi, je vois plutôt ce que je gagne. Waouh, bravo pour Alice. Je sais qu'Alice est un grand leader. Reconnaître comme ça là, dans une salle, ce que on n'a pas pu poser comme acte, ce que le parrain a dit, on n'a pas pu respecter, c'est reconnaître qu'on est un grand homme. Alice, bravo, tu es un grand leader. Tu iras très loin. Merci, Mamie Flo. Merci à vous. Bonsoir. Ah oui, Diane. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Diane. Oui, je voulais dire merci pour cette formation et revenir à grande sœur Alice, lui faire comprendre que, comme tu viens de le dire, grand frère, Dieu nous réserve, Dieu nous garde toujours quelque chose de meilleur à la fin. Qu'elle soit forte et que le Seigneur a réservé quelque chose de meilleur pour elle. Vraiment, grand frère, merci beaucoup. Merci pour le coup d'aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais encore en revue. J'étais en train de revoir mes cours, je ne sais pas de quel jour, et tu parlais toujours de la peur et tout ça. J'ai relu ça aujourd'hui, tu reviens encore appuyer dessus. Donc vraiment, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas avoir peur, on doit foncer. Merci beaucoup, grand frère. Merci bien pour tout ce que tu fais pour nous. Il y a de quoi. Occasion pour dire bravo à Diane parce que Diane avait déjà décidé de faire minimum 7 points caisse. Et elle avait fait 1 point caisse pendant la rupture. Le dernier jour, quand on a ouvert, elle a fait 5 points caisse. Bravo, bravo. Elle a plus de 6 points caisse pour le mois dernier. Merci, mamie. Merci beaucoup. Ça va aider pour t'apprendre de la graine. En tout cas, ceux qui doivent réussir, réussissent, finissent toujours par réussir.
Alors, Grand malheureusement, frère, j'ai beaucoup de jeunes qui sont enseignants, qui sont déjà repartis en classe, pas malheureusement, parce qu'ils vont suivre après le replay. Oui, allez-y. J'en avais fini. Madame Kofi, on t'attend. On t'attend. Et j'ai noté que tu as manqué quelques 2 ou 3 formations ces derniers temps. Absolument. J'ai un cahier de présence. Et je fais comme dans une école. Lorsqu'on manque 2 fois, on est sous le coup d'une punition. Et ta punition, ça veut dire que la prochaine fois nous raconter que tu as parrainé 2 personnes dans ce même mois, à 2 CC. Super. Défi Voilà. relevé. OK. Donc, on va s'arrêter. Merci, grand frère François, comme je l'ai dit, pour ton partage. Ça va beaucoup aider. En tout cas, moi, ça m'a davantage encore édifié. Merci à tous pour votre participation. Bye bye. Et toutes nos excuses pour les ratés éventuels. Continuez à nous coacher, continuez à nous conseiller pour qu'on puisse améliorer. Excellente suite de journée à vous. Bye bye. bye, 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 grand frère. Bye bye à tout le monde. Bye. Au Bye revoir. bye à grande sœur Alice. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye à grande sœur Bettine. Bye. Bye. Oui.